Lorsque les villes des pays en voie de développement se voient confier de plus en plus de responsabilités dans une perspective de développement durable, cette pratique appelée décentralisation vise à mieux répondre aux besoins essentiels des citoyens. Il s'agit d'une pratique qui impose une modification des mécanismes de prise de décision, voire une modification du mode de gestion local. Une nouvelle gouvernance locale basée sur la négociation entre collectivités locales, partenaires et citoyens exige de redéfinir des partenariats appropriés. La mise en place des structures décisionnelles ou participatives nouvelles, ouvertes à la population et aux partenaires institutionnels et privés. La question de la redéfinition du rôle de chaque partenaire et en particulier de l'État. Dans certaines capitales africaines, par exemple, moins de 30% des déchets sont évacués. Les processus de décentralisation en cours en Afrique et au Cameroun en particulier offrent une nouvelle occasion de vérifier l'importance particulière que revêt la question des déchets. Ainsi, l'enlèvement des ordures ménagères est considéré aujourd'hui comme le plus municipal des services urbains. Mais alors, l'organisation et le renforcement de la gestion des déchets sont des équations à résoudre pour les municipalités de nos jours. Peu de villes camerounaises de la taille de Tchang maîtrisent la problématique de la gestion de leurs déchets sans apport ou soutien gouvernemental. La qualité de vie des populations vivant en milieu urbain dépend pour beaucoup de la capacité des villes à leur procurer un environnement sanitaire de qualité. En effet, la concentration en un même lieu des hommes et des activités économiques les plus diverses joue un rôle déterminant dans le développement d'une forme continue et systématique d'urbanisation, dont la conséquence est la multitude d'atteintes à l'environnement et au cadre de vie des populations d'une ville estudiantine comme Tchang, où près de 65 tonnes d'ordures sont produites par jour. Tchang, une ville victime d'un de ses charmes. L'université qui fait venir en moyenne 25 000 étudiants par an. La population augmente drastiquement, ce qui impose à la municipalité de trouver une solution efficace à la question des déchets. Fort heureusement, décentralisation ambiante, Tchang a su tirer le meilleur parti en développant des partenariats tant sur le plan national qu'à l'international. Dans le fichier des partenaires qui soutiennent la politique de Tchang dans le cadre de la gestion de ces déchets, on retrouve des ONG locales et internationales, ainsi que des grandes organisations comme la ville de Nantes, Nantes Métropole, le Conseil départemental du Nord de la France ou l'Union européenne. La politique de cette ville en matière de gestion des déchets ne consiste pas seulement en l'enlèvement, le transport et la mise en décharge des déchets. Tchang participe activement à la protection de l'environnement à travers le processus de compostage qui y est fait depuis 2010 sous la houlette de l'ONG ERA Cameroun. Question. Comment parvenir à assurer la gestion des 65 tonnes d'ordures produites par jour dans cette ville de l'ouest du Cameroun? Les autorités municipales cherchent tous les jours les voies et moyens pour répondre efficacement à cette question au centre de leurs préoccupations. 2006. Caractérisation des déchets produits à Tchang par l'association Élan, entendez Ensemble pour l'action Nord-Sud. Une caractérisation recommandée par la mission d'aquassistance. Résultat obtenu. Plus de 70% des déchets produits à Tchang sont biodégradables. 2008. Nantes Métropole via le projet Urbacam appuie Tchang pour la construction d'une décharge contrôlée au quartier Sinteux et l'achat d'un camion à comparsion. 2010.
Les études de caractérisation se concrétisent grâce au Fonds français pour l'environnement mondial, pour le projet pilote de compostage des ordures ménagères, et c'est l'ONG ERA Cameroun qui, sur le plan technique, encadre le processus. La collecte des ordures par les pousse-pousse est expérimentée pour approvisionner la plateforme de compostage. 2011. Les associations Elan et Tokem portent le projet de gestion des déchets de Tchang au Conseil départemental du Nord de la France. La subvention est obtenue. Les sensibilisations s'organisent dans les écoles et dans les ménages pour réduire les incivilités. Une politique efficace est mise en place pour réduire le nombre de dépotoirs anarchiques d'ordures et le compostage va s'intensifier grâce à une précollecte et collecte plus maîtrisée. 2013. Le programme franco-camerounais pour un développement solidaire accorde à Tchang une subvention de 240 000 €. La collecte va s'améliorer avec l'acquisition d'un autre camion à compassion et de 4 mototricycles qui remplaceront les pousse-pousse dans le cadre de la précollecte déjà effective au quartier Ngi. Le compostage connaît conséquemment sa vitesse de croisière et une bonne politique est mise en place pour commercialiser le compost fabriqué. 2014. Appel à projet EuroPaid de la délégation de l'Union européenne au Cameroun dans son programme acteurs non étatiques et autorités locales. Tchang postule et est surtout éligible. Le projet qui va naître avec l'Union européenne est la suite logique de tous les acquis de Tchang en matière de gestion des déchets. Il s'appellera MAGTV, projet de maîtrise de la gestion, du traitement et de la valorisation des déchets solides municipaux. Le projet a comme demandeur la commune de Tchang et son partenaire technique ERA Cameroun, et comme co-demandeur la CAP Lamé et l'ONG Valor. De nos jours, la ville de Tchang au regard des stratégies mises en œuvre pour maîtriser cette problématique est placée au centre d'une extrême convoitise qui fait voyager plusieurs délégations des communes camerounaises et même africaines à la recherche de son savoir-faire. Le caractère innovant de ce projet a déjà enclenché la venue à Tchang des grands noms de la diplomatie au Cameroun. J'ai aussi saisi l'occasion pour rencontrer les Français qui habitent cette région, avec notre consul général à Douala qui est là aussi, et pour visiter un premier projet de coopération qui a eu des soutiens de la France à travers et de l'Union européenne. Donc ça veut dire aussi d'une certaine façon de la France, et qui est un très intéressant projet de fabrication de compost à partir des ordures ménagères de la ville de Tchang. Et j'ai pu voir de mes propres yeux ce matin les progrès accomplis notamment dans le cadre du projet donc de valorisation et de traitement des déchets, et en particulier des déchets organiques. Et donc j'ai vu comment on fabriquait le compost, comment on retraitait donc les ordures ménagères. Je suis vraiment très satisfaite et je ne peux que féliciter toutes les autorités, la population qui sont impliquées donc, dans cette gestion sanitaire aussi, parce que ça a bien sûr des conséquences sanitaires donc, de la ville de Tchang. C'est absolument remarquable. Je comprends qu'elle constitue un pilote au Cameroun et ailleurs, parce que tout ce qu'on a vu est très très novateur. Et on voit également donc, les progrès qui peuvent être réalisés dans le cadre de l'agriculture biologique, en particulier ici. Le compostage est une technique de recyclage qui consiste en une transformation contrôlée, fermentation en présence d'oxygène, de la matière organique qui produit un amendement organique utilisable dans les exploitations agricoles. L'utilisation de cette technique exige aussi des conditions préalables. Pour avoir un compost de qualité, il faudrait au préalable qu'on ait trié les déchets. Ce tri, qui se fait de façon mécanique, pour épurer les déchets solides comme le fer, le verre, les bois de conserve, etc. sur le site de compostage peut se faire dès le ménage. Le projet MAGTV, appellation actualisée du projet de compostage débuté en 2010, a pour objectif principal d'améliorer le service de gestion des déchets solides ménagers et de développer des approches nouvelles de financement de la gestion des déchets de manière à les reproduire ailleurs dans des communes de taille similaire. Ce projet est financé à hauteur de 228 millions de francs CFA par l'Union européenne.
Il a débuté en décembre 2014 et doit s'autofinancer au bout de la 4e année en fin décembre 2018. À cette échéance, 5 activités essentielles sont appelées à être menées. Le renforcement des services de collecte des déchets ménagers, le traitement par compostage des déchets organiques dans des composteurs communaux et familiaux, la mise sur pied d'un système de monitoring de vente de compost et de crédit carbone. Ce projet a ceci de particulier qu'il a réussi à instaurer sur le plan de l'emploi de nouvelles habitudes dans la commune de Tchang. D'abord, ces jeunes qui sont à la manœuvre au quotidien pour fabriquer le précieux produit qu'est le compost. Ils sont tout aussi nombreux ces hommes et femmes qui ont fait de la vente du compost une activité quotidienne. Et enfin, produit dans une commune et un département fortement agricole, le compost connaît, grâce aux multiples campagnes de sensibilisation entreprises et menées par le projet MACH-TV, l'adhésion d'une frange importante de la population qui bénéficie au quotidien des avantages qu'il offre en matière de coûts et même sur le plan de santé. Tchang sait désormais qu'en 2018 sonnera la fin de la phase projet de son action. Cette ville s'active désormais à mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour assurer le moment venu la continuité. L'agence municipale de la gestion des déchets, qui vient de voir le jour, est l'organe qui travaille à pérenniser ses acquis. Cet établissement public communal vient de lancer sa toute première activité forte, la pré-collecte participative des déchets dans la ville de Tchang. Un mouvement qui est tombé tel une manne du ciel quand on sait le nombre de ménages qui jusqu'ici peinaient à évacuer leurs déchets. L'avènement des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun et dans la ville de Tchang où la croissance démographique est galopante nécessite un assainissement urbain mieux maîtrisé. À cet effet, l'optique d'une gestion efficiente et durable à travers la redynamisation et le renforcement des capacités de collecte s'avère important.